Nous ouvrons ce journal avec les tensions en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, affirme que le rejet par la Chine du processus d'arbitrage déposé par les Philippines dans le cadre de revendications territoriales respecte bien le cadre législatif. Il a fait ces remarques après une réunion avec son homologue australienne Julie Bishop à Beijing mercredi. L'Australie exige une résolution des différends en mer de Chine méridionale de manière pacifique, ce qui comprend un processus d'arbitrage. La Chine suit en fait la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 de l'UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoire. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Le ministre a fait la liste des raisons pour lesquelles la tentative d'arbitrage des Philippines, d'abord faite en 2014 à un tribunal de l'ONU, est invalide et inacceptable. Il a dit que c'était un geste unilatéral par les Philippines qui va à l'encontre des normes internationales d'arbitrage et qu'ils n'ont pas encore épuisé d'autres moyens pour arriver à une résolution. Wang Yi a aussi dit que n'importe quel déploiement d'armement sur le territoire de la Chine serait légitime. Cette précision était en réponse à des déclarations occidentales qui prétendent qu'un système de missiles solaires avancés a été déployé sur l'une des îles contestées en mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront davantage leur attention sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir un abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute.